Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. J'avais envie de vous faire passer un petit message un peu en canalisation directe. Au moment où je fais la vidéo, il y a des gens qui vont fêter la fête des morts. Donc sachez que j'ai un profond respect pour les personnes qui fêtent, que ce soit la tradition française le 1er novembre ou bien entendu les traditions mexicaines où on célèbre les morts en faisant la fête. Et bien entendu aussi les traditions païennes, celtiques, pour ceux et celles qui fêtent Samhain. J'ai un profond respect pour cela et pour moi c'est très important parce que je prie souvent mes ancêtres et donc je vous envoie tout mon soutien si malheureusement vous avez eu des nouvelles difficiles ces derniers temps, si vous-même avez eu un deuil à vivre et donc je vous envoie tout mon soutien. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis j'avais envie de faire cette vidéo. Donc je vais attaquer un peu le message. Aujourd'hui, donc au moment où je fais le tirage, bien entendu, nous sommes le 30 octobre 2022. Il y a l'idée de l'impératrice avec le 3 de l'impératrice qui nous parle de libération, qui nous parle de reprendre son pouvoir, qui nous parle de création avec le chiffre 3. Bon, après, bien entendu, avant qu'on me dise que je tire pas les cartes, il faut écouter le message jusqu'au bout, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui me mettent des commentaires, vous ne tirez pas les cartes. Donc, c'est quand même extraordinaire, mais il faut laisser. Donc, juste, c'est l'énergie du jour, en fait. Je parle de l'énergie du jour avant de faire le tirage. Il y a l'idée du 3 donc de l'impératrice, du 10 qui nous fait donc la roue de fortune dans le tarot de Marseille, qui nous parle donc de changement de cycle. Si je fais la somme de ces deux chiffres, ça nous fait 13. C'est pour ça que je fais la vidéo. D'ailleurs, aujourd'hui, je le sens parce que le 13 nous renvoie au Scorpion. Donc, en fait, l'arcane Sanon qui nous parle de transformation, de choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, qui peuvent remonter à la surface, puisque le Scorpion nous parle un peu d'onirisme, d'occultisme et pas que, bien entendu, mais aussi d'immatérialité. Donc il y a l'idée et donc la somme de tous les chiffres avec le 2022, ça nous fait quand même un choix, le 6 de l'amoureux, un jugement, une décision, une hésitation et aussi le 6 de l'amoureux. La somme nous fait donc le 19 qui nous parle donc du soleil, qui nous parle d'un nouveau cycle. Et je pense qu'il y a des personnes qui, au moment où qui vont observer le tirage ou de la personne dont je vais parler sur ce tirage, il y a une transformation, mais plutôt positive, parce que cette personne fait la lumière, en fait, il y a l'idée de libérer, libération de son enfant intérieur. Alors pour ce tirage, vu qu'il y a quand même, je vais attaquer le tirage, il y a quand même cette idée de la fête des monstres, j'ai utilisé un peu des oracles que j'avais un peu, voilà. Pour compléter, j'ai des oracles un peu liés avec les fées, liés avec tout ça, et puis je me laisse porter. Alors, je vais quand même prendre une carte pour compléter. Donc il y a l'idée de la libération d'un enfant intérieur avec le soleil, on fait la lumière, en tout cas il y a l'idée de faire la lumière, et je le fais le tirage parce qu'effectivement, il y a eu ce fameux Casimir en planète Vénus, le Mercure qui est aussi en Scorpion, donc il y a l'idée de communication, et des fois on communique vis-à-vis de soi-même, et il y a l'idée aussi de faire la transformation et la lumière, parce qu'avec l'éclipse solaire, donc il y a eu l'impact de l'éclipse solaire, qui est toujours actuel pour moi, et qui permet de retrouver de l'équilibre. Il y a une forme de justice divine. Alors, on va reprendre, parce que là, je suis en train de parler, je vais en reprendre une autre pour compléter. Alors, c'est la Lune, vous voyez. Donc, il y a la Lune. Donc la Lune, dans le tarot de Marseille, et on a la force. Donc on retrouve, il y a un nouveau cycle qui se met en place à partir de là, après avoir traversé la Lune et le Soleil, peut-être que cette personne a fait la lumière sur ses parts d'ombre, fait la lumière sur son angoisse, fait la lumière sur sa créativité. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, la carte de la Lune nous parle de plusieurs choses. Déjà, la carte de la Lune nous parle de création, nous parle de nativité, nous parle de renaissance, de naissance et d'évolution, puisqu'il y a l'écrevisse qui nous amène après au cancer, le crabe, voilà, qui sort de l'eau. Donc il y a l'idée de quelque chose qui sort de l'eau, de l'inconscient. Euh, et donc du coup, avec la lumière du soleil, puisqu'on a le 19, qui fait la lumière sur cette part d'ombre qu'on en a tous, on a tous cette part d'ombre, pour mettre en lumière
La carte de la lune nous parle avec ces deux animaux, on dirait des loups, on ne sait pas si c'est vraiment des loups, mais on a l'idée d'un couple, mais ce couple-là, d'abord, ce couple qui peut être une association aussi professionnelle, familiale et amicale, mais ce couple, il est dirigé par les forces chtoniennes de l'inconscient, des forces de l'ombre, donc de notre ego, de nos attaches liées à notre ego, et notamment liées à nos origines. La lune, bien entendu, c'est aussi le symbole de la mère universelle. C'est celle qui nourrit, elle nourrit ses enfants par des gouttes d'eau, dans le bon aspect, et elle nourrit aussi, c'est la créativité. On nous parle aussi, dans la carte de la lune, de secrets. On nous parle de secrets, de choses qui ne sont pas formulées, donc ça peut être le cas dans une triangulaire, hein, bien entendu. Et pourquoi et comment évolue cette triangulaire? Parce que et pourquoi elle a lieu et qu'est-ce qui dirige cette triangulaire qui apparemment se transforme en soleil, puisqu'on retrouve l'idée de la force. Alors ce tirage n'est pas spécialement, on va me dire, la force. Il n'est pas spécialement lié aux flammes jumelles. De temps en temps, vous savez que je parle du parcours de flammes jumelles, mais ce n'est pas forcément mon leitmotiv sur la chaîne. C'est un parcours que je respecte, que je connais, dans lesquels on traverse des zones de turbulence assez difficiles, des grosses dépressions, des grosses remises en question, qui nous amènent à l'amour inconditionnel d'abord de soi-même. Donc il y a l'idée de retrouver, cette personne retrouve un nouveau cycle où elle retrouve finalement, si on prend le côté positif, un rééquilibrage parce qu'elle fait la lumière sur ses angoisses, sa part d'ombre, sa part peut-être de créativité qu'elle n'exploite pas, sa part d'émotivité qu'elle n'exploite pas peut-être, et qu'elle peut libérer, alors à travers du sport, des pratiques culturelles, vous voyez, on peut libérer ses émotions d'une tonne de manières. Ça peut être la musique pour certains, l'écriture, la danse, le dessin, ou l'idée de créativité, moi au sens artistique un petit peu, sans qu'il y ait forcément une finalité à se dire qu'il faut être... pour être artiste, il faudrait exposer au musée Grévin. Non, je dis n'importe quoi, musée Grévin, c'est un musée de cire, justement. Alors, il y a l'idée, ce qui est intéressant, donc on retrouve aussi derrière en dos de deck ce rig, elles se suivent presque. On dirait qu'il manque le 12, il y a le 11, le 13 et le 14 qui se suivent, et il manque le 12. Donc quelque part, on a l'impression que la mise au point est faite. Le pendu, ça nous permet de libérer justement ce 13 qui va avec l'impératrice, donc ce 3 plus 10, ça nous fait 13. 3 et 13, ce sont des chiffres qui se correspondent. C'est pour ça qu'il y a une forme de... Cette personne a dû faire le point sur sa propre créativité, sur son propre emprisonnement. Je pense que c'est une personne qui est prisonnière ou qui était prisonnière, parce que je vois qu'il y a un travail qui est fait là. Ça concerne des gens qui font le travail, quoi, qui se remettent en question et qui se libèrent à travers une troisième énergie. Ça peut être la parole, la communication, une guidance, un psychologue, un travail sur soi, sur le soin et compagnie, son regard sur sa famille, sur son travail, sur ce genre de choses. Et donc là, on passe directement au 13, puis donc il y a le 3 de l'impératrice, son pendant dans les 22 arcanes majeures, c'est le 13. Et le 13, c'est aussi le scorpion qui parle de renaissance et de transformation. Et là, on retrouve, c'est intéressant, la tempérance, donc la guérison. Il y a quelque chose qui a été guéri après un moment de suspension pour prendre une décision. Alors, on a toujours encore cette idée qui revient là, ce 12, 12, 21. On a l'idée quand même que ce 12, ce jugement, c'est aussi au regard de nos actions et aussi ce que, en fait, il y a encore une suspension dans une prise de décision, dans une union, dans un partenariat, dans une relation sentimentale, dans une réconciliation, dans votre couple. Mais apparemment, ce temps-là a permis de quoi? De finir sur le 21, la carte du monde, c'est-à-dire on a fait une révolution. C'est une révolution intérieure, on se revoit et on se remet en question. Il ne s'agit pas de se remettre en question en surface. Je pense que cette personne s'est vraiment totalement remis en question. Mais il y a l'angoisse, il y a la peur, il y a l'obscurité, il y a la nuit noire, il y a la dépression. Cette personne est passée par une période de dépression. Là, là, récemment, quoi, c'est-à-dire 15 jours ou un mois avant ou 3 mois avant, dans le cycle, cette personne, elle a eu des moments de dépression. Ça a pu arriver à de nombreuses personnes, comme ça peut arriver à moi-même, ça peut arriver à tout le monde, d'avoir des moments de lâcher prise, de vulnérabilité, de chagrin aussi. Ça nous parle, c'est une carte aussi qui nous parle de chagrin, mais apparemment, cette eau permet de guérir
puisqu'on retrouve le feu, l'eau et le feu, que l'on retrouve d'ailleurs dans le Scorpion. Et donc c'est intéressant qu'elles se suivent, ces cartes, pour créer, pour repartir dans un nouveau cycle, à neuf, à nu, épuré. Donc je vais regarder, maintenant je vais compléter avec la lunologie, voilà, l'oracle de la lunologie. On avait la dernière fois l'idée de faire oser le premier pas. Bon, là, ça peut être il n'y a pas forcément, on parle d'une relation d'amour. D'abord, une relation d'amour vis-à-vis de soi-même. Déjà, pour aimer quelqu'un, il faut savoir s'aimer soi-même. Et pour pouvoir connaître quelqu'un, il faut savoir se connaître soi-même. Parce que sinon, quand on se connaît pas, on transfère. Et c'est qu'une histoire les relations, c'est qu'une histoire de transfert et de contre-transfert. Donc forcément, des fois, lorsqu'on a un peu plus de recul, de maturité ou d'expérience ou de regard sur soi-même assez équilibré, on transfère beaucoup moins de choses et puis on ne subit pas les transferts des autres. Donc cette personne, peut-être, elle a subi les transferts de sa famille, de ses amis, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations plus sur est-ce que c'est financier, est-ce que c'est... Voilà, on va regarder. Donc la lunaison, on est sur le général, la lunaison nous parle, l'oracle de la lunaison nous parle, il est temps d'agir. Et donc, ça va de pair avec la force, le feu. Il est temps d'agir, nouvelle lune en bélier. Il est temps d'agir sur sa santé, il est temps d'agir dans un couple, il est temps d'agir sur soi-même, sur le regard que l'on porte sur soi-même, parce que lorsqu'on ne s'aime pas, on s'auto-détruit. On est son propre auto-saboteur et on se met dans des conduites à risque. Ces conduites, elles sont naturelles, on en a tous à l'adolescence, même dans l'enfance. On sait très bien que les enfants de 9-10 ans, ils mentent, ils volent des fois des bonbons, il y en a toujours des petites conduites à risque, ce sont des passages, des rituels, mais peut-être que cette personne, elle s'est enfermée, quel que soit son âge, au moment où je fais le tirage, bien sûr je ne m'adresse pas aux enfants, cette personne, elle a laissé traîner, elle a procrastiné, parce que si on nous dit il est temps d'agir, mais il est temps d'agir pour s'aimer, il est temps d'agir pour prendre soin de soi, il est temps d'agir pour améliorer la relation dans le couple, si vous êtes en couple, il est temps d'agir finalement pour parler avec une personne. Il est temps d'agir sur sa santé. Alors on va voir parce que cette personne réalise qu'elle est suffisamment bien. C'est une personne qui est suffisamment bien et qui certainement s'est laissé diriger par un bain de langage qui a fait que elle n'a pas cru en elle. Peut-être c'est une personne, je pense, au niveau de la famille, bien sûr, on parle souvent des mêmes sujets, mais la famille, ça peut être la lune, ça peut être l'énergie de la mère. Peut-être peut-être cette personne a eu une maman très angoissante, très stricte, trop présente, ou trop absente. Parce que c'est lorsqu'on est dans les extrêmes. Mais je vois plutôt l'idée d'une maman qui transmet des angoisses. Voilà, c'est pour ça que je le mettrai le mot angoisse, parce que l'angoisse, quoi, l'insécurité, qui a transmis des peurs. Vous savez, c'est un peu... Il y a des mamans formidables, bien entendu, et je connais beaucoup les mamans, je vais en revoir cet après-midi. Mais je veux dire par là, c'est pas question de maman ou papa, c'est question, on peut aimer un enfant et on lui transfère toutes nos peurs, on lui transfère tous nos désirs, on lui transfère toutes nos passions qu'on n'a pas fait dans la vie. On voulait faire dessinatrice, alors on dit à son enfant, tu seras dessinateur. On voulait faire ci, on voulait faire... Il y a l'idée aussi de la peur, c'est peut-être que des fois aussi, en psychologie, on sait maintenant, dès le ventre de la mère, que l'enfant, il entend, il ressent, il perçoit ce qu'on appelle le fameux bain de langage. Donc si au moment où la maman, par exemple, portait son enfant, elle a eu des circonstances environnantes, bien sûr qu'il faut prendre bien sûr l'environnement, agressive, angoissante, violente, et si elle-même a connu dans sa génération des choses angoissantes et stressantes, et si elle a vécu des traumatismes aussi, peut-être que cette personne a voulu couver son enfant. Et peut-être, par exemple, il y a des mamans qui ont des filles, alors il faut que les filles soient habillées en rose, il faut que les filles elles portent des couettes, il faut que les filles ceci, sauf qu'il y a plein de filles qui aiment autant jouer au camion que d'autres garçons qui aiment courir comme il n'y a pas d'androgyne. Voilà, les enfants, on est des êtres androgynes. Il n'y a pas, les garçons ne peuvent pas jouer à la poupée et en fait, ils doivent porter du bleu et puis les filles doivent porter du rose et ne pas jouer au camion. Et je pense à une personne, homme ou femme, soit c'est un garçon qui finalement avait un côté plus féminin prononcé, plus dans les histoires, dans le conte, dans la littérature, c'est un peu plus les filles
filles comme ça quand même à l'école, on a quand même des où elles sont plus dans la littérature, elles sont plus dans le côté prendre soin de la famille. Il y a l'idée, parce que il y a quand même cette idée de porter des enfants et un jour, et l'idée, c'est pas une obligation, mais il y a l'idée de porter un jour des enfants, et donc forcément, comme une renarde s'occuperait de ces petits, de les éduquer. Donc les filles, c'est vrai que quand on travaille avec les enfants, on voit que les filles, elles sont plus sociables, elles sont, alors c'est bien sûr qu'elles se déchirent, elles se prennent la tête et compagnie, mais je veux dire, elles sont plus dans les rôles pour aider, pour accompagner, pour favoriser, pour voilà. Et donc si cette personne, homme ou femme, était plus fille et une fille plus course, plus rebelle, plus je suis un garçon manqué, moi j'aime courir, j'aime cacher, j'aime sauter, j'aime ci, j'aime le côté, voilà. Il y a l'idée que je pense que elle a repoussé cette personne, elle a créé quelque chose, une forme de double personnalité, ce qu'on appelle, on peut parler du faux self, au-delà des flammes jumelles, on peut parler de ce fameux faux self qui nous dirige, le masque, et du coup ce masque en fait c'était pour se rebeller, mais dès l'enfance, dès ses premières, parce que peut-être on lui a dit qu'elle était sale, parce que peut-être qu'on lui a dit à cette personne qu'elle était trop comme ci, ou passée comme ça, ici et là, et donc en fait cette personne, pour qu'elle arrive à comprendre qu'elle est suffisamment bien, il faut qu'elle se libère de tout ça, il faut qu'elle pardonne aussi ses origines terrestres. Il faut qu'elle libère peut-être aussi son karma. Il y a l'idée de voilà d'un regard assez dur sur soi qui peut amener à l'adolescence. C'est une personne qui a pu avoir de l'anorexie, de la boulimie, des conduites à risque. Donc on se réfugie dans la drogue, on se réfugie dans l'alcool, on se réfugie dans les choses comme ça. On va plus à l'école, on traîne, on squatte, on va dans des squats, on va dans des choses comme ça. Et puis le problème, c'est qu'apparemment cette personne, elle est restée dans ça. Elle n'a pas grandi. C'est un peu le principe de Peter Pan, hein, le principe du complexe de Peter Pan. Voilà. J'avais envie de développer ça. Je vais prendre un message de l'énergie des dragons, parce qu'on est sur, voilà, sur la thématique des contes, enfin, des fées, des sorcières et des monstres. Alors, je n'avais pas non plus l'oracle des monstres. Je crois que ça serait une bonne idée à inventer d'ailleurs. Hop, on a la décision. On retrouve, voilà, donc cette personne, soit elle décide de grandir, de se prendre en main, de prendre sa part de responsabilité de manière générale dans sa vie, mais aussi de prendre le choix de s'aimer, de prendre le choix de se guérir. Elle ne peut le faire que par elle-même. Vous pourrez lui dire tout ça. Peut-être que cette personne, vous lui avez dit des tonnes de choses pour lui expliquer des choses. Peut-être que vous avez joué la bonne mère, justement. Alors, la bonne mère, la Sainte Marie, parce que vous êtes libéré des peurs, parce que vous avez traversé aussi des moments difficiles, parce que vous avez travaillé sur vous, et cette personne, vous lui avez donné la tendresse maternelle, mais pour la mettre en confiance. Sauf que je pense que cette personne, elle a fui parce que cet amour, parce qu'elle n'a pas connu, elle n'a pas l'habitude qu'on lui dise des choses positives sur elle pour prendre soin de elle, mais pas dans le sens, pas sans ramener l'angoisse. Vous voyez, vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un sans forcément être angoissé. C'est pas pareil que euh, par exemple, j'explique quelque chose à un enfant ou à un adulte et compagnie, mais je suis super angoissé, je suis super stressé, donc en fait, ma proposition, elle n'est pas bonne, parce qu'elle est liée à une peur. Là, je pense que vous avez expliqué à cette personne beaucoup de choses et que vous lui avez apporté beaucoup de tendresse. Cette personne, on va voir, et on a un dos de tech par rapport à l'amour, vous voyez. Donc, il y a l'idée par rapport à l'amour. Donc on parle bien d'amour. Voilà, on parle spécialement d'amour, de Vénus, en Casimir, encore. Ça sera, bon, c'était la série des messages liés à cette semaine. Mais voilà. Et donc, je vais prendre, voilà, qu'est-ce qu'elle doit guérir, par exemple, avec l'aide des fées, cette personne, qu'est-ce qu'elle doit guérir, en fait avec l'aide des fées, voilà, je vais poser l'intention, qu'est-ce qu'elle doit travailler, cette personne, qu'est-ce qu'elle guérit, cette personne, puisqu'apparemment, il y a l'idée spécialement par rapport à ce sujet. Ben, l'angoisse, parce que en fait, elle guérit l'angoisse. L'angoisse, ça nous dirige, ça nous éprend, ça nous fait des tremblements, ça nous met ça peut être guérir la timidité, le manque de confiance, les complexes. Elle est complexée, angoisse complexe. C'est une personne qui a beaucoup de complexes sur son corps, alors qu'elle peut être très très belle. C'est une personne qui peut se cacher quand elle sort de la douche. C'est une personne qui va porter beaucoup de choses sur elle pour se protéger. Ça peut être une personne qui porte beaucoup de colliers, beaucoup de bagues, vous voyez. Il y a l'idée de se protéger dans son armure, dans son faux self, parce que les habits, les vêtements,
c'est aussi une manière de porter, de se protéger. Alors il y a des gens pour se protéger, ils sont les marginaux, ils s'habillent totalement différemment. C'est pour montrer une forme de rébellion. Il y a des gens, ils sont beaucoup tatoués. Il y a des gens qui sont, voilà, ils se mettent c'est des comme des, le tatouage si on va loin, ça peut être des rituels, c'est des rituels de protection en fait aussi, hein. C'est des marques, c'est des empreintes, c'est des lignes un peu de la main. Donc, cette personne travaille la sérénité et prend conscience, donc pour arriver à la sérénité, elle prend conscience de son environnement. Parce que si elle n'est pas dans si à chaque fois que cette personne, elle veut avancer sur son chemin de vie, et qu'elle est entourée de personnes angoissées, angoissantes, en colère, déprimées, qui font inconsciemment de la magie noire, euh, cette personne prend conscience de son environnement qui n'est peut-être pas si bon que ça et qu'il est temps d'agir en fait parce qu'elle est suffisamment bien. Et si elle accepte, en fait, des fois on accepte d'être dans des environnements totalement toxiques, c'est pas forcément que les gens, c'est pas on doit plus voir les gens, c'est qu'on doit des fois avoir des moments à soi. Dire on peut avoir une sphère sociale avec certains amis, vous allez être différents, d'autres amis, d'autres personnes, d'autres, voilà. Mais après vous avez votre propre individualité au regard de ces groupes. Vous êtes en conscience, vous y allez pas par hasard, vous subissez pas en fait. Donc, cette personne, elle prend conscience de son environnement pour avoir une harmonie familiale, au sens large du terme, et il y a une nouvelle opportunité. Alors ça peut être aussi que vous faites une nouvelle rencontre, vous aussi, par rapport, si vous êtes dans ça, parce qu'on peut être aussi dans ces énergies-là à un moment donné, tout au long de sa vie, tout au long on a des journées comme ça, nous, je veux dire, tout le monde a des journées comme ça, hein. Donc alors peut-être que ce message aussi peut vous concerner pour, voilà, pour obtenir cette harmonie familiale, il y a une nouvelle opportunité, laquelle ce moment d'introspection, de visualisation, pour libérer l'impératrice et l'intuition, au regard de quoi? De son corps, de la beauté, mais au sens large du terme. Qu'est-ce qui est beau? Désintoxication. Donc, désintoxication. Donc, on va voir. J'avais envie de rajouter un message des portes de l'intuition. Voilà. Et après, on va regarder dans le détail. Alors, j'espère que la vidéo, elle n'est pas trop longue et que ça vous plaît. De voir les choses comme ça et comment on peut se servir. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Je me laisse porter par les canaux, par les ressentis, par les cartes pour orienter des messages en fait, hein. J'ai pas forcément tout le temps, je pense pas forcément tout le temps. Je reçois heureusement d'ailleurs que j'ai pas tout le temps des messages comme je peux avoir des fois qui sont extrêmement difficiles à faire passer. Alors, donc là, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, le choix de l'autre, il y a une personne donc, qui est en méditation, qui est en retrait, qui est en guérison. On retrouve l'eau là, hein. L'eau, elle guérit quoi? Le feu du plexus solaire, donc la confiance, pour retrouver cette sérénité, pour retrouver en fait sa juste place. On voit une jeune femme blonde aux cheveux blonds, bon, ça peut être un homme et compagnie, bien entendu. On voit une personne qui, en tout cas féminin sacré, qui s'est mis en retrait, s'est mis en silence. C'est une personne avec laquelle peut-être, bon, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être éloigné pendant 15 jours, chacun est parti voir sa famille, ça ne veut pas dire que c'est des... Et puis, si vous êtes dans une relation à laquelle vous pensez, avec laquelle vous êtes loin, c'est peut-être une personne qui adore l'eau. Justement, on retrouve la mer qui va se balader au bord de mer. C'est peut-être une personne qui a eu peur de l'eau, qui a des peur de l'eau, ou qui adore extrêmement l'eau, qui aime plonger, qui aime nager pendant des heures, voilà, à la piscine, hein, à l'eau, c'est pas forcément qu'à la plage, hein. Et en fait, cette personne, je pense qu'elle s'est positionnée en retrait à un moment donné. Mais je pense que cette personne, elle vous a dit, à un moment donné, c'est peut-être une personne qui vous a dit, je suis pas assez bien pour toi, ou je suis pas, mon énergétique, elle te rend pas bien, quoi. Parce que elle vous a transmis ses angoisses aussi, et vous savez faire ressortir les vôtres. Donc, cette personne, elle vous a imposé aussi son choix, là. C'est-à-dire, c'est je pars, voilà, ça veut pas dire que je te quitte, mais je m'en vais.
parce que je suis dans un état de stress lié à tout, à la, à la, au travail, à des périodes comme ça, on se pose des questions essentielles sur sa vie, quoi, en fait. Et donc, notamment dans les transitions de cycle, et là, on parle bien d'une personne qui a un cycle depuis 10 ans, alors ça peut être, elle a 28 ans, 29 ans, 30 ans, ou 40 ans, ou elle vient d'avoir 20 ans, 40 ans, 50 ans, vous voyez, des cycles de 10 dans lequel la fin du cycle commence au niveau du 7, et après, souvent entre deux cycles, il y a entre 2-3 ans pour relancer les choses. On ne transforme pas les choses, des fois, on les transforme, la fin du cycle, on l'a fait au bout de 13 ans. Vous voyez 5, hop, on se remet en question, et on repart sur le nouveau cycle à 9, au bout de... Voilà. Ah, ça peut être au bout de 10 mois, au bout d'un an, au bout de 13, voilà, ça peut se faire aussi, ça peut se compter aussi en une semaine. Il y a des gens qui se transforment en une semaine aussi. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là aussi, c'est une personne qui apprend à se faire respecter, donc qui doit clasher, qui doit bien clasher dans son environnement, qu'il faut bien agir comme le bélier. Le bélier se laisse pas faire. Le bélier, il fonce. Le bélier, s'il doit se défendre, il cherche pas à comprendre. À un moment donné, il explose le bélier. C'est Mars. Il utilise l'énergie de Mars. Du guerrier, mais c'est pour défendre son environnement, mais son environnement apparemment intérieur. Voilà. Donc, on va regarder, partant de cela, j'avais envie de prendre l'oracle, donc j'ai orienté le tirage. Vous savez que moi je fais les tirages en ce qu'on appelle en fait c'est des tirages à 7 cartes. J'ai rien inventé, hein, mais je les fais instinctivement parce que j'adore les 7 chakras et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais, et puis bien entendu la signification du chiffre 7 qui est pas uniquement le chiffre de la perfection à mon sens, hein, mais c'est vrai qu'on dit que c'est le chiffre de la perfection, mais non, pas forcément. Pour moi, c'est un chiffre d'équilibre en fait, plutôt. Lorsqu'on est en harmonie sur ces 7 chakras, on est en équilibre en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Au contraire, il faut de l'imperfection pour être en équilibre, hein. Il faut des deux côtés, quoi. Donc, alors, on a l'amour quand même au centre du tirage. Je vais la mettre. L'amour, retrouver aussi l'amour de la mère, le pardon par le pardon. Ça ne veut pas dire des graves traumatismes, mais c'est pas forcément lié à des graves traumatismes, ça, hein. Mais il y a l'idée d'aimer, parce que des fois on se met en colère avec sa famille, on rejette son père, on se dispute, et puis des fois on revient, puis il n'y a rien qui a changé, alors on remet une couche et compagnie, c'est là. Et des fois on peut avoir on va dire, va te faire soigner, hein. Vous voyez, quand il y a des situations qui nous gonflent, à bout d'un moment, on est tous des êtres humains et on n'est certainement pas que des êtres, voilà. Il y a l'idée quand même de retrouver l'amour et d'exprimer de l'amour. C'est une manière, quand on exprime par différents moyens déjà dans la communication directe avec les personnes qui nous ont pris la tête ou qu'on a blessé, on cicatrise. Hein, et donc, on a le miroir. Vous voyez, un effet miroir, vous aussi, vous avez besoin de cicatriser et d'exprimer. Alors, peut-être que vous avez exprimé, là, si vous êtes en couple, des grosses colères, quoi. On va voir, en tout cas. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Bon, elle a sauté, il y a la tempérance, on l'a retrouvée. Donc, cette personne, par rapport à une situation qui était, à mon avis, extrêmement toxique parce que 14 et 1 ça nous fait 15, elle retrouve, le diable nous permet de nous libérer de notre ego justement. Fait une prise de conscience aussi de l'amour que l'on porte sur soi et sur les autres. Donc là, il y en a la tempérance qui amène le bon diable, parce que le diable fait la lumière aussi, il divise. Diabolos, ça veut dire diviser. Le diable, c'est un concept qui a été créé, qui a été repris par les chrétiens au 6e siècle, mais bien sûr qu'il y avait Satan et compagnie, c'est là, mais le diable a été, voilà, et le mot diable vient du grec diabolos, qui veut dire diviser. Donc c'est pas mauvais de diviser, c'est pas diviser pour muriner là, c'est se diviser à l'intérieur, oui, pour se libérer, je dirais. Le diable, il permet de nuancer. Dans le parlement grec, le diable, en fait, les groupes politiques des diabolos, en fait, nuancer les propositions des lois des uns et des autres, non pas pour prendre la tête aux gens, mais pour les nuancer et faire en sorte que la loi soit la plus intéressante possible. Donc, il y a cette idée-là de libération, et donc d'une libération d'amour vis-à-vis de soi-même. Tempérance, elle essaie de, donc cette personne, elle retrouve de la tempérance, elle retrouve de l'amour de soi, à travers peut-être ses passions, à travers à travers ses origines, à travers ce qu'elle est.
Voilà, donc, et elle a envie de retrouver aussi une forme de communication d'amitié aussi, de retrouver une amitié un peu passionnée, parce que je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup rigolé, beaucoup ci, beaucoup là, c'est une personne que, voilà, donc il y a l'idée de retrouver aussi une communication sereine, et c'est intéressant que ce soit la première carte qui tombe, parce qu'elle elle dirige un peu tout le tirage, quoi. Surtout que c'est une arcane majeure. Alors, qu'est-ce qu'elle vit d'autre, cette personne? Il y en a deux. Voilà, donc elle a sauté un roi de denier. Donc, roi de denier, elle retrouve un équilibre financier. Elle a peut-être connu une période de stress, d'angoisse, parce qu'elle s'est dit, qu'est-ce que je fais dans 3 mois? Mes droits chômage arrivent à terme. J'ai mis en place, elle a peut-être beaucoup été stressée et angoissée parce qu'elle a œuvré, justement, peut-être dans les derniers mois, elle s'est un peu dite, je pense que c'est une personne aussi qui s'est dit, je crois en moi, je vais essayer de travailler sur ma sérénité, d'agir par rapport à mon environnement, mais qu'est-ce que je veux créer de mon environnement, dans le monde du travail, dans le monde de mes amis, dans le monde de ma famille, qu'est-ce que je veux créer? Donc je pense que c'est une personne qui là retrouve un peu un équilibre financier à travers ses activités. Donc elle a peut-être aussi, tout simplement, elle a une visualisation, il y avait la carte de la visualisation, voilà, qu'est-ce qu'elle a, elle a peut-être trouvé la solution. Elle a trouvé une solution pour agir, pour se dire, bon, ben, dans 3 mois, je fais ça, dans 4 mois, je fais ça, le mois prochain, je commence, si elle cherche un emploi, que son projet est en stand-by, elle se met à chercher un emploi. Vous voyez, il y a l'idée du travail. Et le 3 de coupe nous parle de célébrer, de fête, de festivité. Alors peut-être elle fête aussi un succès avec sa famille, d'ailleurs peut-être 3 et 15, 8, 18, parce qu'on a là, on retrouve la mère. Donc peut-être elle célèbre aussi, peut-être qu'il y a 3 femmes, là, peut-être qu'il est entouré de femmes, cette personne, avec qui il passe un moment agréable. Ça peut être des amis, mais des bonnes personnes, j'ai l'impression, des très bonnes personnes. Alors oui, parce que j'ai quand même trois belles cartes qui suivent. Donc avec des bonnes personnes, c'est-à-dire elle s'est positionnée dans son environnement, elle a agi, elle retrouve la sérénité. Pourquoi? Parce qu'elle fait le tri par la parole, elle se met en cohérence pour être avec des personnes positives. Peut-être que finalement, elle célèbre quelque chose avec sa mère, qui la félicite, qui lui dit je t'aime, qui lui dit bravo, parce que ça fait du bien de l'entendre, parce que peut-être qu'elle a réussi quelque chose, elle a réussi à prouver qu'elle pouvait financièrement créer quelque chose de très positif, de très ancré. Elle s'est peut-être ancrée dans quelque chose, cette personne. Après avoir traversé l'angoisse, elle a fait des choix. Parce que là, on a l'idée d'abondance et de récolte avec la route. Elle récolte là. Donc, elle rentre dans un nouveau cycle basé sur quelque chose de stable. Donc, soit c'est la personne que vous avez en couple, elle est dans cela. C'est-à-dire que sur la dernière année ou les 2 dernières années, elle s'est remise en question, elle a travaillé sur ses angoisses, voilà. Soit c'est une personne avec qui vous n'êtes pas en communication, ou une personne de votre entourage avec qui vous n'êtes pas forcément en couple, et qui traverse cela. Qui a traversé cela sur les 2 dernières années, vous avez vu de loin ou de près, même si vous n'êtes pas en communication, qu'elle avait travaillé, qu'elle avait essayé, qu'elle avait tenté de faire des choses. Donc c'est pour ça qu'il y a le soleil. Finalement, il y a eu une forme de libération. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'idée du 7 de bâton, vous voyez, il y en a 7 là, mais il en prend un. Et donc, et il se défend aussi. Il y a eu l'idée de feu, de se défendre. C'est une personne qui a bataillé à travers sa créativité. Les cartes de bâton nous renvoient au feu et nous parlent souvent aussi de professionnel. Donc il y a l'idée, là on voit, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtons qui sont orientés, 6 bâtons peut-être de feu et d'amour, mais lui, il se défend contre ces bâtons et il en prend un. Et ce bâton, c'est un bâton de paix. C'est un bâton avec des fleurs blanches qui nous parlent de paix. Et donc de renaissance qui nous parle de printemps. Vous voyez, c'est un bâton fleuri. Et en fait, ça amène du coup, comme elle a bataillé, comme elle a vrai, peut-être que cette personne aussi, par rapport à sa carrière, c'est peut-être une personne qui, quand vous étiez avec elle, ou quand vous êtes même en couple là, qui n'a pas confiance en elle, qui s'est senti, des fois, il y a que ce soit des hommes ou des femmes, il y a des fois, on se dit, oh, je gagne pas assez d'argent, je suis pas assez bien, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez ci, voilà, voilà. Et donc,
Donc là, elle s'est battue, elle s'est défendue. Elle s'est défendue à travers quoi? Ben, son feu intérieur, sa créativité. C'est juste une personne qui, à mon avis, peut célébrer des choses, mais qui n'est pas forcément tout le temps, qui peut être seule aussi. Si vous êtes pas, si vous êtes éloigné, vous n'êtes pas en couple, c'est pas forcément une personne qui est en couple là, puisqu'elle s'est focalisée sur sa carrière. On a le 3 de cœur. Donc, vous voyez, ah bah, alors, cette personne, elle s'est disputée, cette impératrice, justement, on a le 3 de l'impératrice et on a le 4, l'empereur. Donc, il y a peut-être une personne, que ce soit vous ou pas, cette carte dans l'empereur, je la trouve toujours intéressante parce qu'il y a deux enfants. Donc, c'est un empereur qui semble seul avec ses enfants, qui ont l'air d'avoir une dizaine d'années. Donc, c'est peut-être un homme qui a un enfant ou deux de 10 ans, là, donc il y a peut-être la quarantaine ou la cinquantaine, vous voyez, voilà, qui a encore des enfants seuls. Et elles, je pense qu'ils se sont bien pris la tête. C'est peut-être une personne à l'heure actuelle, vous êtes juste parti, qui est parti, et en fait, il y en a un des deux qui est resté avec les enfants pour garder les enfants, et il y en a un qui est parti, s'est éloigné, c'est pas définitif, parce qu'il y a eu une communication qui a été blessante. Il y a eu trois de cœur avec cette personne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une 3 de coupe et là, on a une 3 d'épée. Et je disais que tout à l'heure, c'est une personne, par rapport à sa conscience de l'environnement, qui a dû batailler avec une partie de son environnement qui finalement n'est pas bon pour elle. Des fois, on pense qu'on a des amis qui sont bons pour nous, mais non, en fait, ils vous amènent que de l'angoisse, que des soucis. Ils viennent souvent vous prendre la tête, et quand, au lieu de vous donner des bons conseils, ils vous donnent toujours des mauvais conseils, en fait. Donc, du coup, je pense que cette personne, elle a aussi bataillé en ce moment dans ses communications, et donc quitte à être blessée, parce que peut-être qu'elle s'est blessée avec une très bonne amie d'enfance qui finalement se rend compte, bon, mais il est temps de s'éloigner de cette personne, je la reverrai peut-être dans 6 mois ou dans un an, mais là, au jour d'aujourd'hui, cette communication, je pense qu'il y a deux, trois personnes qu'elle a clashé. Ça peut être un des membres de sa famille, ça peut être une ou deux amis, un ou deux amis, avec qui, bon, elle se dit, vous ne m'apportez rien aujourd'hui, c'est pas parce que je vous aime, mais vous m'apportez rien, donc laissez-moi tranquille. Et il y a eu de l'expression, vous voyez. Et là, peut-être qu'elle s'est mise avec des personnes qui sont un peu plus apaisées, apaisantes, positives. Ça ne veut pas dire qu'elles font pas la fête. Ça veut dire qu'elles savent faire la fête sans se mettre en danger, quoi. C'est une, c'est une bonne fête, quoi. Ah, il y a la reine de feu qui voulait venir, hein. Donc elle retrouve le feu, hein. Voilà. Et oh, regardez, il y a le roi de feu et il y a la reine de feu. Il y a un couple là. Il y a un couple et vous voyez, qui va se, voilà, et il y a l'amoureux derrière, vous voyez. Donc ce couple se tourne un peu le dos là. Ah, j'aime beaucoup ça. C'est ça en fait. Ah oui, il y a quelque chose qui les a séparés en fait. Voilà, il y a le 8. Vous voyez, il y a la reine de feu. Alors, je sais pas si on voit bien les cartes. Il y a l'amoureux. Et en ce moment, ben, là, le 8 de paix, c'est une très bonne carte parce que cette personne, elle voit au-delà de ses peurs là. Il y a une personne qui voit au-delà de ses peurs. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a le bélier, il y a le feu, il y a le soleil, et c'est un couple solaire. C'est ça le couple solaire. Donc ça, c'est magnifique. Alors, on va voir, bien entendu, je vais regarder dans son état d'esprit comment ça évolue, mais là, on a quand même des très belles cartes. Et bien entendu, savez-vous aussi qu'elle s'est disputée, cette personne? Elle clash autour d'elle, mais elle a clashé aussi avec vous, parce que vous lui avez dit certaines vérités, et elle aussi, elle vous a dit des vérités pour vous remettre en question, ouais, et pour retrouver de l'équilibre. Et il y a vraiment l'idée, vous voyez, dans sa tête, cette personne, elle avait vraiment le souci du matériel. Alors, certainement qu'il y a des personnes aussi qui lui ont pris de l'argent, parce que, qui lui doivent de l'argent, ou qu'elle a prêté de l'argent, et en fait, ces personnes ne lui ont pas rendu. Et en fait, il y a des personnes qui vous disent, des fois, on prête 50 euros, 30 euros, et on dit, oh, je te les rendrai la semaine prochaine, et puis 6 mois plus tard, on ne les a toujours pas récupérés. Au bout d'un moment, on ne dit rien, on s'écrase, on ne dit rien, et je pense qu'à un moment donné, cette personne, elle a dit, stop, maintenant tu me rends mes sous, parce que j'en ai besoin, je suis en galère financière. Voilà. Et là, de suite, oh ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es dégueulasse, en fait, je pensais que tu pourrais plus me les faire cadeau, c'est 4 euros, nanana. Non, non, tu m'avais dit que tu me les rendrais, et cette personne, quand elle a eu des soucis, eh ben, elle a eu des soucis certainement pour retrouver cet équilibre, ben, elle a récupéré un peu ces 50 euros par-ci, ces 100 euros, voire plus, elle a peut-être des sommes, je parle pas de sommes astronomiques,
mais ça peut être le cas, hein. Et donc, voilà, la reine de coupe, c'est merveilleux. Elle retrouve la tempérance, la guérison, de la bonne émotion. Elle retrouve, j'adore cette carte comme elle est belle. Et voilà. Oui, et on a toujours cet empereur qui attend la décision de cette personne. Hein, il y a quelqu'un qui attend une décision de cette personne pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Apparemment, elle fait cela. Et donc, euh, bon, parce que le message, il fait déjà 39 minutes. Donc, ouais, ben ça va, non, ça va, c'est 39 minutes. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Alors, cette personne, elle retrouve un équilibre entre sa part d'ombre et de lumière, et elle ressent que pour vous, vous êtes une personne équilibrée et, qui attendait. C'est cet empereur, quoi, homme-femme, qui attend la décision de cette personne. Décision, choix, destin, action. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous, peut-être, vous lui avez dit, écoute, moi je pars dans ce chemin-là. Elle vous a peut-être dit, bah, qui même me suive. Vous lui avez dit, bah, qui même me suive. Sauf qu'elle, elle a choisi à un moment donné d'aller dans l'ombre, et vous êtes allé dans la lumière. Alors, tous les deux passionnés, hein. Mais il y en a un qui a quand même allé dans la lumière parce qu'il s'est dit, si je vais encore dans la tempête, là, je vais pas m'en sortir. Et donc, la dualité. Donc, elle est dans la dualité aussi, hein. Parce qu'elle est à la croisée des chemins. Mais elle sait que vous aussi, vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a peut-être la possibilité de vivre quelque chose d'intéressant et de fort avec vous. Vous voyez, cette personne, elle sait que vous êtes protecteur parce que vous êtes le bouclier. Ce roi, il possède un bouclier. D'ailleurs, ce bouclier pourrait être un peu cette pièce de monnaie, hein, parce qu'elle est grande. Mais il y a l'idée que moi, je pense qu'elle ressent là, parce que c'est le roi de denier, que vous êtes une personne comme cet empereur protectrice. Vous voyez. Que financièrement, vous menez votre barque. Ça ne veut pas dire que vous êtes millionnaire, ça veut dire que vous payez vos loyers, vos investissements, vos ci, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on gagne 4 000 ou 5 000 ou 3 000. Non, peut-être que vous gagnez très bien. Vous avez, vous, un bon rythme de vie. Vous gagnez, je sais pas, 1 500 €, allez, 1 200 €, mais vous êtes super heureux, vous avez un peu d'aide, compagnie ici et là, et vous en sortez. Mais voilà, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir non plus, c'est important d'avoir de l'argent, bien entendu, pour ceux qui n'en ont pas, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'argent pour être heureux. Donc il y a l'idée que vous êtes protecteur et généreux. Elle sait que vous êtes une personne protectrice et généreuse. L'amour, qu'est-ce qu'elle ressent? L'amour, elle ressent une fête, une invitation. Elle a le désir de se réunir avec vous, cette personne. Elle a envie de célébrer quelque chose avec vous. Peut-être un mariage, peut-être un anniversaire de mariage, peut-être une invitation pour faire la tempérance et la paix. Peut-être après avoir eu une dispute. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Donc on a quand même des belles cartes. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne, pour vous? Elle sent que elle s'est éloignée de certaines personnes, donc elle s'est éloignée de certaines personnes, et elle sent que elle a compris que vous partagez les mêmes valeurs en fait. Malgré votre différence, hein, vous êtes un peu différent d'âge, de ci, de là. C'est pas Julie Giancana, c'est pas forcément un parcours de fleurs jumelles. Ah, comme si je voulais les fleurs jumelles, on va inventer. Mais voilà, il y a l'idée de la floraison là. Il y a l'idée ouais, vous voyez, de la roue qui vient, il y a eu du changement. Elle vous voit, en fait, son cœur évolue. Elle vous voit, en fait, quand même, avec vous, elle partage vraiment des valeurs. Elle sait que vous êtes équilibré. Elle sait, il y a donner, donner, donnant, donnant, donnant. Il y a un truc comme ça. Et là, elle a pris de la hauteur sur ça et elle a pris que son cœur était aussi bien plus que sa mère, bien plus que l'angoisse. Gaïa, c'est la terre, c'est la mère universelle comme la lune, mais je veux dire, elle est, elle a pris, elle prend quoi, elle a pris conscience de ça en fait, avec vous, elle vous partagez les mêmes valeurs dans le cœur. C'est, c'est de l'amour en fait. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne? Cette personne, elle comprend en fait que s'il y a eu des disputes ou s'il y a eu des choses avec vous, ça vient de son enfance, tout simplement. Donc, elle a peut-être communiqué avec vous de manière, et encore le changement, elle a communiqué avec vous par le prisme de son empreinte, de ses peurs. Il y a des personnes qui ont 60 ans qui sont immatures parce qu'ils n'ont pas fait le travail sur eux-mêmes. Et ils n'ont toujours pas confiance en eux. Cette personne, elle sait que s'il y a eu dispute dans le bain de langage avec vous, dans le chakra de la gorge,
gorge, il y avait une blessure de communication, une blessure l'empêchant d'exprimer des choses. D'exprimer quoi? De l'amour. C'est pas une personne qui vous a exprimé beaucoup d'amour dans la parole, en fait. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Mais aussi que vous, en fait, parce que bien qu'elle se soit disputée avec vous, vous êtes peut-être une personne qui s'occupait des enfants, d'adultes, de personnes âgées, du public, en fait. Vous accompagnez les gens, en fait. Il y a l'idée d'accompagner les gens. Elle ressent aussi que vous avez fait remonter des peurs, mais pour lui parler. Elle sent que vous avez la capacité aussi d'amener la sérénité, quitte à aller au conflit, quitte à utiliser l'énergie de la colère parfois, parce que c'est une très bonne énergie, la colère. Il ne faut pas diriger tous les gens en colère, mais que vous, elle ressent que vous êtes équilibré, que vous avez fait peut-être depuis, si vous êtes en couple, que vous avez eu par exemple déjà des écueils dans ce couple, vous avez travaillé déjà sur vous-même en fait. Voilà. Et donc du coup, vous avez amélioré votre comportement. Parce qu'il y a l'idée d'évolution. Et elle voit que vous êtes équilibré, vous évoluez aussi, vous vous émancipez à travers les finances et les deniers, à travers la Terre, vous évoluez et vous allez vers l'équilibre aussi. Elle vous observe en se disant, mais cette personne, elle est équilibrée finalement, elle gère sa barque. Et ça aussi, peut-être, ça lui a fait peur. Peut-être quand vous l'avez rencontré, vous avez un petit logement, je sais pas, peut-être que il y avait l'histoire d'une maison, peut-être que d'un coup, vous avez acheté un appart, ça lui a fait peur. À l'inverse, il y a l'idée que cette personne, il y a un truc qui l'a fait peur encore une fois, sur la famille, sur la notion de famille et sur la projection, se dire qu'est-ce que je vais vivre avec cette personne, ou comment, quoi. Et en fait, je pense que vous, depuis, vous avez évolué, vous avez peut-être changé d'appart, des petits trucs, des meubles, vous avez évolué financièrement aussi, vous avez évolué à travers vos activités, et vous êtes plutôt protégé. Et voilà, donc alors cette personne, elle repense à quoi? Il y a une séparation, donc il y a une séparation, et cette personne, elle regarde vers le passé. Et donc, il y a encore une personne qui regarde vers le passé de cette séparation, parce que le tirage fait une boucle. Donc, il y a l'idée de regarder le passé, et en fait, la séparation. Et la séparation avec qui? Un lien d'âme-sœur, apparemment, où il y a eu de l'instabilité. Et donc, cette personne en hauteur, en déplacement, vous-même aussi, avez travaillé sur cette instabilité. Pourquoi vous vous êtes séparés? Pourquoi on se sépare de quelqu'un qu'on aime profondément? Pourquoi ça nous arrive des trucs comme ça? Pourquoi, voilà. Et alors après, des fois, on rencontre une nouvelle personne. Pour rencontrer une nouvelle personne, parce qu'on a tiré les leçons, peut-être cette personne, on va voir ce qu'elle fait. On va voir ce qu'elle fait. Allez, allez, avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Les nouvelles. Cette personne, elle a croisé du chemin. Est-ce qu'elle vous donne des nouvelles pour reprendre contact avec vous et faire couple sacré? 24 et 1, ça fait couple sacré. Voilà, 24 et 14, ça fait 38, ça fait flamme, ça fait 12, ça fait... Elle est encore en suspension, mais on a dit qu'on voit qu'elle a pris une décision là. Elle a pris une décision. Elle a pris la décision, en tout cas, de se transformer, de guérir. Ça, c'est sûr. Donc, il y a quand même l'idée de donner des nouvelles. Des nouvelles pour mettre fin, justement, cette personne, je pense aussi, elle s'est protégée de vous, comme si elle avait peur d'un roi de denier ou d'une reine de denier, de quelqu'un d'ancré et d'équilibré. Des fois, quand on est dirigé par ses angoisses, ben, la personne qui est équilibrée passe pour la personne angoissée. Non, donc c'est le principe de la dualité et du transfert et du contre-transfert. Il y a des gens, en fait, ils vous transfèrent leur angoisse et après, ils viennent vous dire, mais toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, toi, t'es un psychopathe, ou toi, t'es comme ça, mais gentiment, je dis, mais toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais non, non, elle transfère ses propres peurs sur vous. Fatalement, elle met fin à cela. La nouvelle, c'est dire, si elle venait à vous dire une nouvelle, je mets fin j'ai mis fin à quelque chose, j'ai mis de la spiritualité aussi. Et je libère. 4 et 8, 12, 12, ça nous fait 3. Et je libère. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne?
La campagne et la santé, peut-être une invitation, c'est peut-être pour mettre fin justement à la distance, parce que le bouclier, c'est mis à distance de vous, cette personne. Donc, donc, soit elle est partie à la campagne là pour prendre soin un peu, vous tenir un peu à distance, soit, mais il y a l'idée d'invitation, de nouvelles, d'invitation. Il y a l'idée de campagne de santé, il y a l'idée de, peut-être aussi, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, tout simplement à travers, parce que vous allez vivre dans les jours qui suivent un événement. Peut-être vous-même, vous allez célébrer la fête des monstres, je l'appelle plutôt la fête des monstres, et que vous faites une nouvelle rencontre aussi, hein. Ça peut être aussi ce message-là, hein. Et en tout cas, il y a l'idée d'une invitation aussi à se revoir pour fêter quelque chose, pour se retrouver, alors peut-être à la campagne, ici et là, et donc, du coup, pour fêter quelque chose à l'étranger. Donc, il y a des communications, pour avoir des nouvelles communications, pour parler de manière passionnée de tout ce qui s'est passé. Voilà, peut-être pour parler, donner des nouvelles, un peu dans un moment, ça peut être dans un parc aussi, là, voilà, tout simplement, pas besoin de partir à 10 000 km. Mais il y a l'idée de parler de tout ce qui s'est passé, alors, le travail, la famille, la santé, voilà, de parler, pour parler et voir si vraiment avec vous, elle partage ses valeurs. Il y a l'idée de l'invitation qui revient à la table. Et certainement pour parler de la santé, bien entendu aussi. Voilà, et donc célébrer quelque chose, enfin, peut-être que vous parlez aussi de choses du passé un peu qui étaient pas bons pour vous, mais là il y a l'idée de mettre fin à la renommée, mettre fin à l'ennemi que l'on peut être soi-même et mettre fin aux ennemis. Et hop, on a le trafic, et on a l'abondance, et on a la fin du cycle pour aller vers quelque chose de plus positif, vous voyez, et pour aller vers cela. Donc on a la renommée quand même. Donc, voilà, donc il y a l'évolution, elle a travaillé, le travail, peut-être qu'elle va vous parler de travail, cette personne. Peut-être qu'elle ouais, on a l'homme, et s'il y a une protection. Il y a eu, malgré ce blocage, la destinée, elle est là. Il y a eu un blocage, ça faisait partie de la destinée. C'était protégé, c'était voulu par l'univers qu'il y ait des blocages, des éloignements. Peut-être parce que pendant ce temps, il y a une personne qui a évolué. C'est peut-être vous qui avez évolué professionnellement. C'est peut-être vous qui avez démontré que vous pouviez aussi vivre de vos passions, j'en sais rien si vous êtes dans cela. Quelle que soit la passion ça peut être aussi un travail qu'on adore tout simplement. Boulangerie, pâtisserie, il y a pas de... Tous les métiers peuvent être une passion, hein, tous les métiers. Et voilà, la pleine lune, le changement, le couple soleil-lune. Après une séparation, et on finit quand même par la couleur bleue. La dernière fois, il y avait la maladie encore qui était revenue. Et là, apparemment, et là, il y a quand même une guérison. Il y a quand même une guérison. Et au centre du tirage, je peux vous dire que c'est quand même tout ça protégé. Donc, il y a l'idée d'un changement qui arrive. On va voir simplement. Donc, il y a l'idée de communication, hein, il y a l'idée de donner des nouvelles, hein, vous voyez, dans un cycle. C'est un peu la continuité du message précédent, mais je n'ai pas voulu l'axer que sur le côté flamme jumelle. Euh, donc, je voulais prendre un truc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça. Ben, moi, je veux voir, parce que j'avais dit, il y aura dans ce cycle, j'avance vers nous en dododeck, mais on va reprendre. Qu'est-ce qu'elle va dire? Je vais poser une carte. La nouvelle, c'est pour vous dire quoi? Il y a quand même nouvelle pour parler. Là, la nouvelle, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Il y a la continuité du message précédent. Et pour parler étranger, protection, là, qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne? Avoir un enfant avec toi, donc je parlais de projet professionnel, qui sera notre bébé, une envie qui illumine mes pensées, ça serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, il y a l'idée vraiment de créer quelque chose, en tout cas avec vous, être en couple avec vous. Et donc, ce changement,
Hein. Donc ce changement, cette séparation, on dirait qu'il y a un retournement de situation qui amène, après un éloignement, on revient à la nouvelle. Alors, elle ne va pas bien, mais je vais en prendre une autre pour avoir, crois en moi. Euh, donc il y a l'idée de l'angoisse quand même qui, voilà. Elle va pas bien aussi au regard de votre éloignement et de votre séparation. Et qu'est-ce qu'elle va vous dire pour finir? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses. Donc, je ne veux plus te décevoir. Donc, cette personne, elle va pas bien sur cela, mais elle a quand même envie de construire quelque chose avec vous, malgré son ego, malgré, je suis dans l'ego, mais elle souhaite la réconciliation. Je vais sortir, voilà, je vais sortir. Ah ben écoutez, je vais garder ce 2 de deck parce que ça rejoint un peu l'expression, la libération, une personne qui attend ici, la conscience de son œuvre, l'action, la sérénité, parler d'amour, la parole. Donc il y a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de communication qui arrivent, quoi. Donc voilà. Alors, par contre, alors les cartes, ben, je vous montrer la carte de l'amour parce qu'elle est très très belle. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, c'est une guidance collective qui ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut voir après votre situation, si vous en éprouvez le besoin. Et si vous éprouvez aussi en ce moment, si vous-même travaillez, vous avez des angoisses ici et là, sachez que ben, ça peut être des soins holistiques, comment ça s'appelle, des soins à distance qui peuvent être utiles. Une guidance aussi, ça permet de guérir et de libérer. Donc n'hésitez pas à me contacter si cela vous en avez envie. Voilà. Si vous pensez que ça vous fait du bien. Allez, je vous embrasse bien fort. Grosse bise du sud. Ciao, ciao.